Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau match avant le match. La rencontre face à Strasbourg, très importante dans le cœur des supporters des deux équipes. Et surtout une rencontre à ne pas perdre. Certains appellent ça un derby, d'autres simplement un gros match. Je vais vous laisser faire votre propre opinion là-dessus, pardon. Et on va tout de suite, donc dans quelques instants, passer aux compositions, en commençant par celle du club qui reçoit donc Strasbourg, avec Mats Sels dans les cages, défense à 4, Cassie et Gilbert sur les côtés, Mitrovic et Djikou pour la charnière centrale, Aoulou, Liénard, Sissoko au milieu de terrain, et Thomasson derrière les deux attaquants que sont Ajorc et Diallo. Côté messin du on ne peut plus classique, Alexandre Kidja dans les cages, défense à 5, Delaine et Santon sur les côtés, la charnière centrale Kouyaté, Bron et Udol, je vais y arriver, Sarr et Maïga au milieu de terrain, et enfin Bassi en soutien des deux attaquants, Nian et Nicolas de Préville. Le coup d'envoi a été donné ici à la Méno pour cette rencontre face à Strasbourg, et on espère qu'il y aura du spectacle et surtout des buts, que ce soit sur le jeu ou dans la réalité. Peut-être attention, une première possession de balle strasbourgeoise avec Cassie sur le côté gauche, et non, ça ne donnera rien. Attention, Gilbert qui va pouvoir centrer, il cherche Ajorc peut-être, c'est repoussé par la défense messine avec Cassie qui va trouver Liénard, la frappe elle est contrée par Kiki Kouyaté. Anthony Cassie vers Liénard, le centre peut-être à venir vers Ajorc, et l'ouverture du score, elle est strasbourgeoise, après 24 minutes de jeu seulement. Ouh là 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 là. Là c'est un gros coup sur la tête là des Messins, ils étaient dominés dans le jeu. Je vous ai pas tout montré, mais ils étaient dominés, ils ont eu un coup franc très dangereux des Strasbourgeois à la 4e minute. Et là c'est Ludovic Ajorc qui inscrit l'ouverture du score, 1-0 à la Méno. Et but pour les locaux, donc but pour Strasbourg. Et ça va être dur là de remonter pour les Messins, mais il faut le faire. Attention avec Sissoko peut-être au milieu de terrain, Diallo. Et non, ça ne donnera rien. Maintenant c'est une possession de balle messine avec Bassi qui peut trouver De Préville. Nicolas De Préville vers Bassi à nouveau qui va retrouver De Préville. Attention, il est dans la surface. La frappe de Nicolas De Préville. Et là voilà, l'égalisation Messine. 37e minute de jeu par l'intermédiaire du nouvel arrivant Nicolas De Préville. Et ben voilà. Bon, les numéros 9 en vrai, il y a eu un petit bug dans le jeu, et les numéros 12, ça ne change rien. Bon, c'est dommage, ça enlève un petit peu de réalisme. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Il est déjà là et il marque le but de l'égalisation. Nicolas De Préville à la 37e minute. Un but partout entre Strasbourgeois et Messins. Allez, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura une dernière occasion peut-être avant la mi-temps? Peut-être qu'elle sera strasbourgeoise. Djikou, la frappe de Djikou, elle est contrée par Kouyaté. On va vivre le temps additionnel ensemble. Cassie, peut-être qu'il va pouvoir centrer. Non, c'est contré. Et encore contré, ce sera un corner. Corner là, quelques secondes de la fin de cette première mi-temps. Attention, Thomasson au corner. Et ça ne donnera rien, c'est repoussé. L'arbitre qui va siffler. Monsieur Vatelier qui siffle la mi-temps. Ici à la Méno. Un but partout entre le FC Metz et le Racing Club de Strasbourg. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je vous laisse faire pause, pardon, si vous voulez prendre connaissance des statistiques à la mi-temps. Des Grenats dominés de la tête et des épaules par Strasbourg. Et on va voir s'ils arrivent à inverser la tendance en seconde mi-temps. C'est parti, De Préville et Nian qui font l'engagement de cette deuxième période. Et Nian avec Sarr, Bassi, Maïga, De Préville qui combine avec Nian. Et ça ne donnera rien. Attention, le coup franc qui a été joué, et la barre qui a été trouvée.
Ouh là là, attention peut-être à la contre-attaque là. Bassi qui va peut-être chercher Nicolas Depréville. Depréville, la passe. Oh, la passe vers Bassi, incroyable. Bassi, il faut finir. Allez, Amine. La frappe d'Amine Bassi. Le but qui donne l'avantage au Grenat. Et voilà, quelle passe magnifique hein, de Nicolas Depréville. Oh là là, la connexion Bassi-Depréville, elle est incroyable. C'est déjà ces deux-là qui étaient impliqués sur le premier but. Et la passe de Nicolas Depréville pour trouver Amine Bassi. Et voilà. Incroyable. Hein. Bassi Depréville, ça promet. Ça promet. Quel but. Hein. Quel but aussi bien dans la construction que dans la finition. La grosse frappe là d'Amine Bassi. Et ça permet au FC Metz de mener maintenant 2-1 ici à la Méno. Et ça gronde hein, dans les tribunes strasbourgeoises. Plus autant de bruit qu'avant. C'est logique. Allez, on va voir si peut-être ils peuvent en mettre peut-être un troisième, les Grenats. Attention. Attention quand même aux Strasbourgeois. Oui, je vais trouver mes mots. Nian qui est trouvé dans la profondeur. Attention Ibrahim Nian qui peut prendre la profondeur encore un peu plus. La frappe et le but d'Ibrahim Nian qui permet aux Messins de mener 2 buts d'avance, par 2 buts d'avance désormais. Il va essayer d'aller célébrer son but avec les Messins, mais il n'aura pas le temps. Et les Messins qui sont les supporters Messins pardon, qui sont de l'autre côté du stade. Et il aura pas eu le temps d'aller célébrer avec eux, malheureusement. Le jeu l'a coupé avant. Et maintenant, 2 buts d'avance. Et vous avez vu qu'il y a eu des changements. Hein. Pajot qui est entré à la place de Sarr. Et Chimbembe, si je me trompe pas, à la place d'Amine Bassi. Allez, une possession de balle strasbourgeoise peut-être. Mais non, ça ne donnera rien. 2 buts d'avance maintenant, on ne voit pas comment la victoire pourrait échapper au Grenat. Attention, Bellegarde qui va être... non, j'allais dire qu'il va trouver Diallo. Non, c'est Oukidja qui se saisit de ce ballon. Chimbembe avec Nian. Chimbembe. Attention, oh il a perdu ce ballon. Warren Chimbembe. Et là Thomasson est tout seul, il va pouvoir trouver Ajorc. La réduction du score et voilà. À 9 minutes maintenant de la fin de cette rencontre. Ouh là 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 là, il va falloir faire attention hein, dans ces dernières minutes de cette rencontre. Et le but est bien fait, hein, il faut le reconnaître. Et malheureusement, les Strasbourgeois qui reviennent à seulement un but maintenant des Messins. Allez, Delaine avec Mathieu Hudol. On va essayer de faire un peu tourner, là, essayer de trouver des solutions dans notre moitié de terrain. Allez, Nian qui peut encore une fois prendre la profondeur. Comme sur son but, il va revenir derrière avec Pajot, Maïga, Nian à nouveau, Chimbembe, Pajot, et on fait tourner, on essaie de trouver des solutions. Nian, ouh là là, est-ce qu'il y aura un penalty? Et non, ce sera un coup franc malheureusement. Si c'est pas un penalty, ouais, ça en est très très proche. Hein. Ils ont de la chance, les Strasbourgeois, et Ibrahim Nian d'ailleurs qui va céder sa place à Lamine Gueye, qui était à l'échauffement déjà depuis un moment. Et Depréville qui va frapper ce coup franc. Attention, il est très bon dans cet exercice. Nicolas Depréville. Et le but de Nicolas Depréville. Le but de Depréville qui permet maintenant, c'est quasiment sûr, hein, les Grenats vont s'imposer dans cette rencontre. Quel but là Enfin, quel but, c'est un coup franc, il était très très proche, mais... Il faut toujours les marquer, hein, les coups francs. C'est moins simple que de se retrouver en 1 contre 1 face au gardien. C'est quasiment un penalty hein, à cette distance. Quel match là des Grenats qui vont s'imposer, peut-être par 2 buts d'avance, on espère peut-être plus, je sais pas, ce match n'est pas encore terminé. Il reste quelques secondes, on va vivre ensemble le temps additionnel. Il n'y a plus de coupure maintenant jusqu'à la fin de cette rencontre. Et les Strasbourgeois qui ont la possession du ballon. Bellegarde vers Ajorc. Ajorc, il est cuit. Hein. Ajorc, vous pouvez voir la barre d'énergie en bas. Bellegarde. Attention, Bellegarde qui va peut-être pouvoir frapper. Waris, et non, c'est repoussé là par Mathieu Hudol qui écarte le danger. Et la touche sera Messine. Donc c'était pas Hudol qui a écarté le danger. Pourtant lui qui était marqué, bon c'est pas grave.
On s'en fiche un peu, on récupère la touche. Attention de Préville. Et on a passé les 3 minutes. Il faut siffler, monsieur Vatelier. Et c'est fini. C'est fini. Les Grenats qui s'imposent dans cette rencontre face à Strasbourg, l'une des plus importantes de la saison. Et ça va peut-être enfin lancer leur saison d'ailleurs aux Grenats. On l'espère. Quelle rencontre, hein, réalisée par les hommes de Frédéric Antonetti. Et surtout, quelle rencontre de cet homme, Nicolas Depréville. 2 frappes, 2 buts et une passe décisive, si je me trompe pas. Une, oui, sur le but de Bassi. Je crois pas qu'il ait réalisé celle sur le but de Nian. Mais en tout cas, 2 buts et une passe D pour Depréville. C'est franchement un très beau match. On va donc se quitter sur les statistiques de fin de rencontre, en espérant bien sûr une victoire messine à la Méno, même si ça risque d'être très compliqué, hein, et un bon courage aux 600 supporters messins qui seront en tribune. C'était Guillaume, ciao ciao et allez Metz.